La France, entre 1974 et 1988, c'est vraiment une période charnière, une période de bascule. On va voir ensemble comment le pays est passé de l'euphorie des Trente Glorieuses à une société beaucoup plus complexe, façonnée par la crise et des changements sociaux profonds. Alors, pour y voir plus clair dans cette période assez dense, voilà notre feuille de route. On va d'abord s'intéresser à la France face à la crise, puis on se penchera sur le septennat de Giscard et ses réformes. Ensuite, direction l'alternance historique avec Mitterrand, le fameux virage de la rigueur, et pour finir, on explorera une société française en pleine mutation. Allez, on commence par planter le décor. La France se retrouve à la croisée des chemins, des décennies de croissance et de prospérité qui s'arrêtent assez brutalement. C'est la grande question. La mort du président Pompidou en 1974, ce n'est pas juste un fait politique, non, ça sonne véritablement la fin d'une ère, celle de l'après-guerre gaulliste, et ça ouvre la porte à une toute nouvelle France. Le miracle économique de l'après-guerre, les fameuses Trente Glorieuses, c'est terminé. On entre dans ce qu'on a appelé les 20 piteuses, une période de vache maigre marquée par un phénomène nouveau, la stagflation. En gros, l'économie est ralentie, mais en même temps, les prix continuent d'augmenter. C'est un vrai casse-tête économique. Et l'impact des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 est spectaculaire. Regardez ça, le chômage de masse explose. Il devient la préoccupation numéro 1 et va marquer toute cette époque. Bon, face à cette crise, un nouveau visage apparaît. Un président qui se veut plus jeune, plus moderne et qui promet de faire bouger les lignes. C'est Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974. Giscard, c'est le premier président non-gaulliste de la Ve République et il veut le faire savoir. Il incarne la modernité, il rompt avec le style un peu solennel de ses prédécesseurs pour essayer de répondre à ces nouveaux défis. Et il passe tout de suite à l'action avec une série de grandes réformes de société. La majorité passe à 18 ans, ce qui donne le droit de vote à des millions de jeunes. Le divorce par consentement mutuel est créé et bien sûr il y a la loi Veil. Ces changements vont vraiment avoir un impact sur la vie quotidienne des Français et tout particulièrement des femmes. Et cette loi, portée par Simone Veil, qui légalise l'avortement, il faut bien comprendre que ça a été une victoire féministe historique, mais obtenue au terme de débats au Parlement d'une violence absolument inouïe. Ces mots de Simone Veil le rappellent très bien. Mais voilà, malgré ces avancées sociétales, les problèmes économiques sont toujours là. Et ça finit par coûter cher à Giscard. Le terrain est prêt pour un vrai tremblement de terre politique en 1981. La victoire de François Mitterrand, c'est ce qu'on appelle la première alternance. C'est un moment historique qui prouve aussi que les institutions de la Ve République sont assez solides pour supporter un changement de camp politique au sommet de l'État. Et dès son arrivée, le nouveau gouvernement socialiste enclenche un programme de réforme très ambitieux. L'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, on concrétise là des promesses qui dataient pour la gauche. Et ça illustre parfaitement une notion très importante à retenir, notamment pour le bac, l'alternance. C'est devenu une caractéristique centrale de notre vie politique. Sauf que l'euphorie des débuts va très vite se confronter au mur de la réalité économique. En à peine 2 ans, l'ambiance change du tout au tout. Le déficit se creuse, le front est attaqué et le gouvernement Mitterrand est obligé de faire un virage à 180 degrés. C'est le fameux tournant de la rigueur. On passe d'une politique de relance à une politique d'austérité. Une décision extrêmement difficile qui va déchirer une partie de la gauche. Et pendant que ça bouge en politique et en économie, ce n'est pas isolé du reste, c'est toute la société française qui, entre 1974 et 1988, se transforme et voit naître de nouvelles tensions. Avec la crise, la France décide en 1974 de stopper l'immigration de travail. C'est le regroupement familial qui prend le relais et ça change durablement le visage de l'immigration. Dans ce contexte de chômage, des tensions sociales apparaissent, le racisme monte et c'est un terreau que le parti d'extrême droite, le Front National, va commencer à exploiter. Mais en face, il y a une réponse. De nouveaux mouvements sociaux se créent. Le plus emblématique, c'est la Marche des Beurs de 1983, qui porte une revendication simple, l'égalité des droits et la fin du racisme. Et comme si tout ça n'était pas assez complexe, le paysage politique va encore se compliquer avec une situation complètement inédite après les élections législatives de 1986. Et ça donne ça, la toute première cohabitation. 2 adversaires politiques, le socialiste Mitterrand et le gaulliste Jacques Chirac, sont obligés de se partager la tête de l'exécutif. C'est un vrai test pour les institutions. En résumé, au président, la politique étrangère et la défense, au Premier ministre, la politique intérieure. Alors finalement, que reste-t-il de cette période ? Eh bien, les débats sur la politique économique, sur l'intégration européenne, sur l'immigration, sur les équilibres du pouvoir. Tous les échos de cette époque de transformation résonnent encore très fort dans la France d'aujourd'hui. On peut même se poser la question, les problèmes de 1974 à 1988, est-ce que pour beaucoup, ce ne sont pas encore les nôtres ?